Bonjour chers amis créatifs, ici nous avons un printemps sous la neige et je m'apprête de faire une petite balade dans la nature. Avez-vous l'impression que parfois, à force de faire toujours la même balade sur le même trajet dans la nature, vous avez l'impression de connaître par cœur votre environnement et ne plus y prêter tellement d'attention, mais retourner dans votre cogitation et dans vos pensées du quotidien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une activité toute simple de balade nature créative. Une activité que j'aime appeler la chasse aux empreintes sylvestres. Car c'est une activité que vous pouvez faire aussi dans la forêt. Mais là, on va la faire sur une trajectoire toute simple. Vous pouvez la faire partout où vous êtes, sur votre balade nature ordinaire. C'est une activité simple qui se prête aussi bien pour les adultes que pour les enfants et elle fera revenir sur votre balade la plus familière, l'émerveillement, mais aussi vous allez explorer et connaître mieux les arbres qui sont autour de vous et en plus vous allez rentrer à la maison avec des papiers uniques, avec des feuilles artistiques que vous pouvez utiliser dans vos projets créatifs, vos collages, vos illustrations ou autres projets. Je suis Stella Anderlé et mon mari et moi, mon mari qui est derrière la caméra en ce moment, nous sommes passionnés de nature et de créativité. Alors avant de partir dans notre balade, préparez un petit carnet ou bien quelques feuilles blanches, toutes simples, des feuilles d'imprimante, et un crayon de papier ou un crayon de couleur ou des pastels. Ça c'est un pastel à la cire qui se prête très bien pour ce genre d'activité. Si ce petit matériel ne rentre pas dans vos poches, comme pour moi, vous pouvez aussi prendre un petit sac à dos. Et c'est parti pour une balade d'exploration créative tout proche de chez nous et pour redécouvrir nos amis les arbres à travers leurs écorces. Alors nous sommes avec notre mélèze préférée. Prenez tout simplement une feuille et un pastel, ce sont des pastels à la cire. Et on va prendre une empreinte de l'écorce de cet arbre. Aussi essayer différents types de papier. Ici c'est du papier craft d'un sachet en papier et je vais cette fois utiliser un pastel à l'huile qui est plus gras que le pastel à la cire. Voilà, et nous avons une empreinte de l'écorce du mélèze. Et là nous sommes avec un arbre canadien qu'on appelle la pruche, qui ressemble beaucoup aux épicéas, mais ce n'est pas une épicéa. Donc on les appelle ici hemlock ou tsuga ou pruche en français. On dirait de petites écailles. Et maintenant nous sommes avec les cèdres. Vous voyez, on n'a pas du tout la même texture et la même empreinte. Et si on essayait maintenant de prendre l'empreinte du pommier? De ce côté, j'ai envie d'expérimenter avec différentes couleurs.